Good Morning Business, French Tech. 6h41 et on va parler d'une fintech ce matin avec nous. Carmen, Gabriel Thierry, vous êtes le cofondateur de Carmen. Vous levez 100 millions d'euros en dette pour permettre aux TPE-PME françaises de financer leur BFR, leurs besoins de fonds de roulement. Et il faut dire qu'en ce moment, c'est compliqué quand même. Le financement pour les TPE-PME, c'est un problème majeur. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, 57% des dirigeants d'entreprise ne parviennent pas à se faire financer auprès de leur banque. Et donc Carmen, tout concrètement, c'est une fintech française qui répond à cette problématique avec des solutions de financement court terme pour permettre à un dirigeant ou une dirigeante de PME de financer son entreprise de manière quasiment instantanée. Alors c'est ça qui est dingue, c'est ce que disait Anthony tout à l'heure, c'est que vous donnez des réponses en 48 heures. C'est ça. On a une approche qui prend complètement l'évaluation des risques à contre-pied par rapport à une banque traditionnelle qui va, elle, se baser en fait plutôt sur l'historique, sur des états financiers qui sont produits une fois par an. Nous, à l'inverse, on se base sur des données alternatives, des données modernes qu'on vient collecter par API. Ah, mais vous prenez un risque énorme, du coup. Théoriquement, oui, mais en fait, non, parce que la donnée qu'on a est tellement granulaire et tellement précise qu'elle nous permet en fait aujourd'hui d'évaluer les risques de manière plus précise qu'une banque. Alors, il faut que vous nous expliquiez exactement comment. Je crois que l'approche s'appelle le Revenue-Based Financing, c'est ça? Donc, apparemment, c'est très en vogue aux États-Unis, un peu moins en France. Il faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne concrètement. Mais oui, parce que c'est un business plan classique, parce que nous, on voit tous les jours dans la pépite des business plans. Ouais. On peut aussi raconter ce qu'on veut, faire x10 en chiffre d'affaires, enfin tout et n'importe quoi. On peut raconter ce qu'on veut, mais les chiffres ne mentent pas. Et en effet, du coup, c'est un modèle anglo-saxon qu'on a importé en France des États-Unis. Et la force de ce modèle, en fait, c'est qu'elle vient sourcer sa donnée directement depuis les outils des PME. Et aujourd'hui, en fait, on surfe sur la vague que les PME elles-mêmes se digitalisent, utilisent de plus en plus d'outils, comme par exemple de la facturation digitale, de la comptabilité digitale, des outils de marketing et ainsi de suite. Et nous, en fait, Carmen, on vient se connecter en lecture seule à ces outils. Mais je comprends pas comment vous arrivez à analyser exactement le risque avec ces données-là. Parce que vous faites un pari sur le futur qui est colossal. Vous devriez normalement avoir une prime de risque énorme. Ou alors vous faites des prêts très très chers. Alors non, c'est plus cher qu'une banque forcément, mais ça reste très compétitif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des effets de volume. Et aujourd'hui, en fait, cette nouvelle dette de 100 millions d'euros, elle nous permet aujourd'hui d'avoir des offres encore plus compétitives sur le marché. Mais la force, c'est dans la donnée et l'approche qui est vraiment à contre-pied de ce que fait la finance traditionnelle, dans un moment et dans un contexte macro où les banques, malheureusement, sont trop peu présentes sur ces segments et que les PME en souffrent. Et après, c'est des prêts à quelle échéance ? Enfin, ça fonctionne comment exactement pour les entreprises ? Et à quel prix ou à quel taux ? Ça dépend vraiment du besoin de l'entreprise. Donc on a aujourd'hui tout type de besoins. Le besoin même de financement de BFR, donc de besoin de fourrement des PME, s'atomise. Et donc on a des PME clientes chez nous qui empruntent sur 1 à 2 mois ou jusqu'à 24 mois, sur des montants allant de 20 000 euros jusqu'à 3 millions d'euros. Forcément selon la taille de l'entreprise. Et donc à quel taux, du coup, la moyenne c'est quoi ? Aujourd'hui, l'entreprise elle va emprunter entre 1 et 8% en moyenne. Donc c'est complètement c'est une fourchette assez large. Ouais. Et justement, la fourchette elle dépend aussi du risque de la PME. Donc plus elle est risquée, plus malheureusement ça va être un peu plus cher. Moins elle est risquée, plus ça va être compétitif. C'est la force du modèle aujourd'hui qui est très dynamique. Et encore une fois, c'est la donnée qui parle pour elle-même et non pas le déclaratif ou la vision de l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a un côté un peu crédit revolving derrière pour la PME, parce que emprunter à 8%, ça commence à taper un peu. Alors ça dépend encore une fois du cas d'usage. Aujourd'hui, les PME qui viennent nous voir, elles ont un vrai besoin, elles ont un creux de trésorerie et elles n'arrivent pas à se faire financer encore une fois par les banques. Donc en fait, c'est leur activité, c'est leur croissance qui en souffre. Et dans un contexte macroéconomique tendu, comme on le sait aujourd'hui, où les défaillances ont rattrapé leur niveau pré-Covid, et bien en fait, Carmen, c'est une béquille pour le dirigeant et la dirigeante qui lui permet de pallier à son BFR. Sachant que vos concurrents, alors je ne sais pas si c'est le cas en France, mais aux États-Unis, c'est des entreprises comme Amazon, comme PayPal ou comme Square qui proposent déjà ce genre d'outils. Donc c'est des géants avec des moyens qui sont probablement démesurés par rapport aux vôtres. Comment vous faites pour être compétitif face à ces mastodontes ? C'est ça, il y a deux choses. La première, c'est que ces entreprises que vous avez citées, elles ciblent exclusivement leurs clients. Et nous, on a la force en fait de ne pas être périmétré à une solution. Donc on peut financer aujourd'hui tout type de TPE-PME. Et c'est justement la raison pour laquelle on a mobilisé cette nouvelle ligne de crédit. Et la deuxième, c'est que le contexte réglementaire en France est très particulier. On a un monopole bancaire qui aujourd'hui ne permet pas aujourd'hui à des Amazon ou des PayPal ou des Stripe de proposer ces solutions en France. Ouais, donc vous êtes protégé. Vous êtes lancé il y a 3 ans. Vous avez déjà 500 entreprises accompagnées. Combien sur ces 500 ont fait faillite et ont planté ? Extrêmement peu. On est sur vraiment un pourcentage marginal. Nous, le taux qui nous rend fiers aujourd'hui, c'est qu'en fait, plus de la moitié des PME qu'on a accompagnées de manière historique reviennent chez Carmen. Et en fait, une fois qu'elles ont goûté et testé la solution, elles sont séduites par la rapidité, la digitalisation et la modernité de la solution par rapport aux banques traditionnelles.
Lancement prochain en Belgique et en Europe du Sud. Là, on parlait du système particulier, système bancaire français. Il faut adapter le modèle pour s'exporter ou pas? C'est ça. Alors, il y a des similitudes entre forcément les entreprises, mais il faut adapter nos évaluations des risques, ces fameuses connexions API avec lesquelles on se connecte aux outils. Mais globalement, c'est un pays où il y a beaucoup de demandes, qui est aussi assez peu servi par le secteur traditionnel. Et donc, on a hâte de s'y implanter et de servir les PME. Mais ça veut dire, alors, c'est quoi la cible? C'est quel type d'entreprise? Parce qu'il faut que ce soit des entreprises qui, effectivement, aient déjà tous ces outils informatiques sur lesquels vous pouvez vous pluguer, parce que sinon ça fonctionne pas. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas des TPE, PME. C'est pas toujours le cas, enfin pas pour l'instant en tout cas. C'est ça, et c'est là où il y a un penchant un petit peu dans notre solution sur les TPE, PME qui se sont digitalisés, donc qui ont ces outils. Mais c'est vrai que c'est une tendance de fond que je pense que vous voyez aujourd'hui au quotidien dans les invités que vous accompagnez. On a des secteurs de prédilection, comme par exemple l'e-commerce ou les services aux entreprises. Ouais, c'est ça. Mais ça va pas être l'artisan du coin, le plombier qui va avoir un besoin. Mais uniquement parce qu'il n'est pas numérisé en fait. Mais pas encore. Et lui aussi en fait se numérise et un jour on sera capable de l'accompagner. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a des secteurs qu'on n'accompagne pas, comme par exemple les indépendants ou les professions libérales, parce que c'est pas notre cœur de métier. Par contre, tout ce qui est du ressort de la TPE-PME, c'est des choses qu'on fait et qu'on commence à faire très bien. Ça s'appelle Carmen. Gabrielle Thierry était notre invitée.